Salut à tous, bienvenue sur Totis, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on est à Agorae, donc c'est une épicerie solidaire faite par les étudiants pour les étudiants. Du coup on est attendu à l'entrée, donc on va voir comment ça se passe et comment est-ce qu'ils vont nous présenter l'épicerie. Voilà, let's go. Salut Emmerich, ça va? Ça va et toi? Tranquille, écoute. On est là pour découvrir. Est-ce que tu peux nous présenter l'Agorae dans un premier temps? Ouais, ça marche bien sûr. Et ben, ici, on est à l'Agora de Paris, du coup, qui est une épicerie sociale et solidaire gérée par l'AGEP, du coup, qui est l'Association Générale des étudiants de Paris, donc qui est une fédération de territoire qui est adhérente au réseau de la FAGE et qui tient justement cette Agora. Du coup, tu as dit que c'était celle de Paris, donc il y en a plusieurs, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il y en a maintenant près de 28 en France, donc dispersés voilà, sur tout le territoire français. On a maintenant eu plus de 4 ouvertes sur l'année 2020-2021 de par la crise sanitaire notamment, et malheureusement une véritable hausse de la précarité chez les jeunes. Maintenant, on est à plus de 15 000 bénéficiaires partout en France, donc ce qui a littéralement doublé en fait depuis le début de la crise, soit en mars 2020. Écoute, tu nous fais un tour? Ouais, ça marche. Ok. Et justement, quand on rentre du coup dans cette agorae, on peut finalement trouver de quoi tant bien se nourrir que finalement répondre à tous nos différents besoins. Donc je pense notamment sur le versant alimentaire où on peut voir justement qu'on peut récupérer des denrées à 10% du prix réel, du coup, notamment de par certains partenariats, de par le travail avec les banques alimentaires notamment et d'autres partenaires de l'économie sociale et solidaire. Je pense notamment aussi à d'autres versants de la précarité qui ont été notamment mis en lumière il n'y a pas si longtemps. Je pense à la précarité menstruelle aussi. Et juste derrière nous, on voit que ce soit des protections périodiques aussi qui sont notamment gratuites du coup pour les personnes menstruées. Et on parle notamment aussi de produits d'hygiène, donc que ce soit gel douche, shampoing, voilà, des choses qui parfois coûtent relativement cher. Et du coup, on va venir combien de fois, que ce soit dans la semaine, dans le mois, ici, pour faire ses courses? Ouais. Alors par mois, ça dépend dans le sens où c'est vraiment en vue des besoins du coup des jeunes, mais on a justement une sorte de limite qui pourrait escalader du côté de 15 euros dès lors que le panier du coup pourrait revenir finalement entre 4 et 5 euros par exemple pour répondre aux différents besoins durant une semaine et demie. Donc si on fait le calcul, on arrive sur quelque chose comme entre 10 et 12 euros par jeune qui sont donnés en fait finalement aux agorae par mois, par tête. Donc ce qui nous donne une fourchette relativement souple et qui permet surtout à des jeunes de pouvoir flécher en fait finalement leur argent donc sur d'autres choses, tant bien sur les loisirs par exemple que sur des besoins parfois qui ne sont pas forcément les plus exprimés, les plus criants, dès lors qu'on se fonde vraiment sur cette idée que manger en fait ne doit pas être un choix, ça doit vraiment être quelque chose de très très élémentaire et qui doit permettre justement à chaque jeune de pouvoir vraiment améliorer finalement ses conditions de vie et de facto ses conditions d'études. Est-ce qu'on a tout vu de l'Agora ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a totalement autre chose, ouais, dans Ok, le sens super. où on parle en fait très souvent du volet de l'épicerie, donc avec justement voilà, cette lutte contre la précarité alimentaire, menstruelle Vas-y, je te suis. notamment. Mais on parle aussi notamment de la lutte contre l'isolement social chez les jeunes. Ouais. Donc ça veut dire que chaque agorae dispose d'un lieu de vie. Et ces lieux de vie, alors dans celle de Paris, il est justement diffus. En fait, on peut en fait le trouver à plusieurs endroits. Donc là, on a tout un petit espace justement canapé, voilà, où en fait les jeunes peuvent simplement se poser en fait. Donc là, c'est vraiment toutes et tous. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être bénéficiaire pour intégrer le lieu de vie. Et juste en haut aussi, il y en a un, donc avec plus un espace de coworking. Ah ouais, il y a un truc là auquel j'avais pas vu. Ouais, tout à fait. Si par exemple des jeunes ont en fait envie de se poser là, de discuter, d'attendre en fait pour les cours. Ok. Et du coup ici c'est quoi? C'est tous les stocks, c'est là que vous gérez C'est ça, ce que vous voilà. recevez? Tout à fait, ouais, c'est tous les stocks. C'est parfois les dons aussi du coup. Les dons, ok. Ouais, les dons qu'on reçoit, que ce soit parfois de partenaires, alors tant bien nationaux que locaux. Ça aussi, c'est l'autonomie des fédérations qui permet de tisser des liens, de créer aussi des partenariats locaux. Je pense notamment pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée aussi. C'est aussi le versant aussi des agorae et notamment de lutter contre le gaspillage aussi, dans le sens où on a pas mal de denrées qui seraient tout simplement jetées en fait, à la poubelle. Et l'objectif, c'est de pouvoir se dire ok, on est aussi acteur finalement de la transition écologique, du développement durable, et de faire en sorte que chaque denrée puisse être finalement consommée aussi par les personnes qui en ont le plus besoin, donc ici du coup les jeunes. Ok. Et je me demandais avec du coup la situation et tout, est-ce que vous avez été en rupture ou vous avez toujours su gérer
la demande? Ça dépend vraiment des territoires. On a des agorae où on a eu énormément de dons. C'est notamment dans les grandes villes universitaires où on a beaucoup de public. On a vraiment des personnes en fait, qui sont sensibles aussi à la précarité des jeunes. Mais par contre, c'est vrai qu'on a des agorae justement qui luttent, on va dire, constamment pour en fait faire en sorte qu'elles puissent ouvrir le lendemain. Donc c'est aussi une forme d'appel aux dons qu'elles peuvent faire aussi, tant bien sur du financier que sur du don en nature. Mais c'est vrai que les équipes, on va dire, sont assez tenaces là-dessus et ont vraiment besoin du coup de l'accompagnement, tant bien de différentes entreprises, de différents corps intermédiaires aussi, qui peuvent aussi les épauler sur ce versant-là. Du coup, Bérangère, ton rôle dans l'Agorae et à Agorae Paris, c'est quoi? Donc moi je suis présidente de l'AGEP, qui est l'Association Générale des Étudiants de Paris, et donc qui porte le projet de l'Agorae sur le territoire parisien. Ok. Donc tu connais bien l'Agorae à Paris. Il y en a plusieurs à Paris, c'est ça? Oui, il y en a deux, donc une dans le 13e dans laquelle on est, et une dans le 18e qui se situe porte de Clignancourt, qui est dans la résidence Francis de Croisset, donc qui est juste à côté du campus de Clignancourt de Sorbonne Université. Oui, il y en a qui font le parallèle entre l'Agorae et le Crous. Et du coup, quelles sont les différences et est-ce que finalement vous n'êtes pas complémentaires? Alors évidemment c'est complémentaire. Le Crous actuellement donc, propose des repas à 1 euro. La difficulté c'est qu'il faut avoir activé son compte Easly, donc il faut avoir c'est des démarches en plus que tous les étudiants n'ont pas forcément faites au début de l'année et qui sont compliquées, ou tous les étudiants n'ont pas forcément aussi une carte bancaire ou un compte bancaire, notamment les étudiants internationaux. Et les repas à 1 euro ne sont pas forcément non plus très attrayants. L'avantage, on va dire, de l'Agorae, c'est que pour quelques centimes, 1 euro et quelques, on a en fait des produits pour pouvoir se nourrir sur plusieurs repas. Et donc, voilà. Et on a aussi donc, le lieu de vie, l'accompagnement social. Voilà. On aide les étudiants à sortir de la précarité, pas seulement à bénéficier de notre offre, mais aussi voilà, les accompagner, leur expliquer les aides sociales auxquelles ils ont droit, comment voilà, ils peuvent être aidés de différentes manières par les différents acteurs du territoire parisien, et pas seulement juste, voilà, on les accueille aussi, mais du coup, il y a aussi cet accompagnement derrière qui est important. Ok, super. Maintenant c'est clair. Ouais, ok. Du coup, les prix, on a vu que c'était 10% du prix de base. C'est ça. Et du coup, pourquoi 10% en fait? 10% parce que du coup c'est le projet Agorae qui a été fixé comme ça, et donc 10% en fait les étudiants, le but de l'Agorae c'est quand même que les étudiants puissent payer leurs courses, en fait de pouvoir en fait quand même sortir quelques centimes. Les bénéficiaires apprécient en fait se dire bon, bah, quand même il y a un service qui m'est proposé, il y a un projet pour lequel voilà, je suis bénéficiaire, et donc même ces quelques centimes ça fait le geste en fait qui reste important pour les étudiants, de se dire bah voilà je peux quand même voilà, je me permets d'acheter ça. Et donc par exemple voilà, on peut voir c'est 10% quoi. Donc voilà, une pâte à tartiner qui normalement coûte 2,50 €, c'est 25 centimes à l'Agorae. Voilà, le paquet de pâtes est à 10 centimes. Voilà, donc on a les étudiants vraiment font leurs courses pour entre 1 et 2 euros maximum. Ça peut monter à 3 en fonction. Sachant que voilà, les fruits et légumes sont gratuits. Il y a parfois aussi les protections hygiéniques qui sont gratuites. Donc voilà, il y a des produits aussi qui nous sont donnés et qu'on redonne aux étudiants. Donc il y a des choses aussi, ils n'ont pas spécialement besoin de payer. Mais voilà, on essaye d'avoir un maximum de produits divers pour que les étudiants puissent se nourrir aussi convenablement. Parce que le but, c'est pas seulement qu'ils puissent se nourrir, mais c'est aussi bien se nourrir avec des bons produits de qualité. Du coup, vous faites aussi des distributions ailleurs? C'est ça, avec la crise sanitaire, en fait, depuis mars dernier, on a mis en place ponctuellement des distributions alimentaires pour les étudiants. Donc c'était des paniers en fait qui étaient gratuits, sans condition, juste sur inscription. Et donc on a décidé voilà, de distribuer des paniers donc avec plusieurs produits pour que les étudiants aussi voilà, aient une aide en fait supplémentaire, puisque c'était voilà, la situation de précarité des étudiants est actuellement critique. Elle va être impactée sur quelques années. Donc on continuera ces actions, voilà, notamment l'Agorae, pourquoi pas des distributions en plus le temps qu'il faudra. Donc c'est assez ponctuel, c'est en fonction un peu des périodes, c'est en fonction aussi des dons qu'on peut nous faire ou des opportunités qu'on a. Et donc voilà, donc faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir quand est-ce qu'on refait des distributions, parce que du coup c'est pas forcément linéaire. Les réseaux sont placés, hein, on note. Super. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations sur l'Agorae, n'hésitez pas à aller sur le site de la FAGE ou de la GEP.
Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos sur Totis.